suis David Razieta, je suis le responsable de grand compte pour la société Eaton sur la partie data center. Aujourd'hui, je vais vous présenter très rapidement deux points, l'électrification et la digitalisation, deux points très importants qu'on entend beaucoup parler ces temps-ci. Donc, dans un premier temps, on sait que nous sommes à la confluence de quatre tendances qui sont étroitement liées. Tout d'abord, les énergies renouvelables. On sait que d'ici 2030, on prévoit 30% de consommation grâce à ces énergies renouvelables, ce qui est très important. De second point, c'est l'électrification des usages. On sait que les bâtiments, le transport vont consommer de plus en plus d'énergie. Il y a aussi le troisième point qui est la digitalisation. La digitalisation, on en parle partout, on le voit partout. Donc c'est un point qui se développe beaucoup. Et bien sûr, la demande croissante d'énergie dans le milieu du data center. C'est des points qu'on voit et qui sont en fort développement. Alors, au niveau de la digitalisation et l'électrification de notre économie, on sait que les besoins d'électricité vont augmenter de 65% d'ici 2050, ce qui est une augmentation énorme. On a des points, on sait que l'Europe prévoit une décarbonisation profonde de l'économie avec justement un développement de ces énergies renouvelables. Et ce fort développement impose qu'on revoie beaucoup de choses dans chaque société. Nous voyons aussi une accélération de la digitalisation. L'Europe prévoyait un plan, par exemple, au niveau des énergies renouvelables, un plan sur 2035-2040. Une électrification qui va se déployer d'ici 2025 et une digitalisation prévue entre 2024. On voit que ces plans aujourd'hui sont complètement erronés, sont complètement faux. Il y a eu une accélération et aujourd'hui, non, on prévoit l'énergie renouvelable, c'est dans quelques années, la digitalisation, on y est en plein dedans, il y a une accélération. Et ces phénomènes sont dus à quoi exactement? Ils sont dus à notamment à la Covid-19. Et là, je suis obligé d'en parler, mais la Covid-19, aujourd'hui, on est tous touchés et on travaille tous de la maison. Et le fait de travailler à la maison fait qu'il y a un accroissement de cette utilisation qui est Internet et une consommation qui devient énorme. Et on sait qu'en 2018, par exemple, l'utilisation d'Internet était de 3,9 milliards. Aujourd'hui, en 2023, nous sommes à 5,3 milliards. Donc on voit ce développement et qui ne va pas s'arrêter, bien sûr, qui va continuer à évoluer. Il y a aussi le dispositif de réseau, les téléphones portables. Aujourd'hui, 70% de la population ont des téléphones portables. Et la 5G qui arrive, la 5G qui est quelque chose de très important, 10% en un an vont utiliser la 5G. Il y a le trafic des données. On sait qu'entre aujourd'hui et 2012, on est à 11 fois plus. Donc on n'a pas le choix aujourd'hui, on est obligé de revoir les choses. Les entreprises aussi revoient leur méthode de faire, leur fabrication. Et chaque entreprise deviendra une entreprise de technologie, très clairement. Alors les conséquences de cette transformation, on sait que déjà il y a eu lieu, 75% des chefs d'entreprise déclarent qu'ils créent déjà de nouveaux produits et de nouveaux services. Donc ça veut dire que la R&D est obligée de s'adapter à ce fait. Donc adapter ses services, ses produits, c'est un premier temps. Et il y a 73% aujourd'hui des entreprises qui déclarent qu'ils créent leur propre propriété intellectuelle avec de nouvelles technologies. Donc on doit s'adapter à cette nouvelle technologie et modifier notre façon de faire. Donc c'est des points très importants. Alors l'impact sur le data center est énorme aujourd'hui puisque la digitalisation fait que on pourra utiliser plus de données, par exemple. Donc par rapport à ces données, il va falloir les trier, on ne va pas tout prendre non plus, mais il faut savoir les utiliser et les utiliser correctement afin, par exemple, pour la maintenance, améliorer cette maintenance, utiliser plus de données, améliorer cette maintenance préventive dans un futur, qu'elle soit plus pointilleuse. Aujourd'hui, Eaton s'adapte et prévoit des produits en prenant en compte cette digitalisation.
Notamment en R&D, on a de la R&D dans différents pays, à Prague, à Montbonneau en France, on a différentes R&D et ces R&D obligent à s'adapter et font attention lors de la projection de nouveaux produits. Ils prennent en compte cette digitalisation afin d'améliorer et d'apporter plus de services et des produits différents à nos futurs clients et à nos clients. Donc aujourd'hui, on a une forte demande des clients en digitalisation, notamment où, ils demandent d'avoir, plus, des outils pour les accompagner et pour mieux comprendre, le fonctionnement de certains produits et aujourd'hui, nous apportons, ce développement. On a des professionnels chez nous sur ces outils qui sont présents et qui accompagnent ces clients pour, leur apporter, des nouvelles informations grâce à cette digitalisation. Donc, Eaton, notamment, propose, un DCIM pour, les data centers. Ce DCIM, c'est vraiment une demande client, c'est un outil d'analyse permettant, de connaître, sa consommation énergétique, de la comparer même, et d'avoir un maximum d'informations, notamment, comparer, la consommation énergétique, soit en informatique ou l'électricité en général. Donc, on a toute une R&D en Europe et en France pour accompagner nos clients sur ce point-là et leur apporter, vraiment une meilleure vision de cette consommation-là.